Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Je suis Nathalie Lourdel, je suis la directrice de l'école IR, l'école Un autre regard, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Anthony Guénon, et je te laisse te présenter. Oui, et merci Nathalie et bonjour, bonjour à tous. Je m'appelle Anthony Guénon, je suis formateur, je suis coach, spécialisé dans les profils neuroatypiques, donc les HPI, les HPE, les hypersensibles, et je suis également, praticien en hypnose. Très bien. Donc aujourd'hui, on vous propose un live un peu différent, avec des questions autour de l'hypnose, mais aussi du haut potentiel et de l'hypnose. Et avec une démo. On vous propose à la fin de tester, d'expérimenter. Si vous ne connaissez pas l'hypnose, avec Anthony, on vous emmène en voyage dans une bulle de ressourcement. Donc voilà. Peut-être une première question pour toi, Anthony. Qu'est-ce qui se passe, dans l'état d'hypnose? Oui, alors, sans rentrer trop dans les détails, concernant l'état d'hypnose, par IRM notamment, on a réussi à montrer que contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, l'activité du cerveau finalement, l'activité neuronale dans certaines zones, elle est particulièrement augmentée. Alors qu'on s'attend plutôt au contraire, puisqu'on est plutôt ralenti. En réalité, ce qui se passe, c'est que, des zones comme la concentration, par exemple, des zones qui sont en lien avec la résolution de problèmes ou la prise de décision, vont être beaucoup plus excitées, beaucoup plus rapides, vont fonctionner de manière beaucoup plus fluide en état d'hypnose. Autre effet particulièrement intéressant, quand on est en état d'hypnose, en fait, on est absorbé par ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc on perd un petit peu contact avec l'extérieur et en fonction justement de de cette chose-là, l'hypnose permet de, dissocier d'une certaine manière, le l'individu des stress ou des informations stressantes qu'il peut avoir par rapport à l'état qu'on est en train de lui faire vivre à l'instant T. Pour être, plus clair dans mes propos, on peut simplement amener la personne à lui faire revivre une scène assez délicate, assez difficile pour elle, tout en, ce qu'elle soit, elle, totalement en sécurité. Ça permet de travailler notamment sur les phobies ou des choses comme ça, de façon extrêmement douce et extrêmement, bienveillante, j'ai envie de dire, envers la personne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en état d'hypnose, on arrive réellement à dissocier les ressentis physiques des, ressentis, psychiques. Ça permet du coup de travailler sur des émotions, par exemple, pour faire en sorte qu'elles soient moins prégnantes, sur le corps et moins prégnantes, dans l'esprit d'une certaine manière. Et dernière chose peut-être à comprendre, c'est que, en état d'hypnose, il y a en fait, une partie du cerveau qui est le néocortex, celui qui juge, qui analyse, qui interprète, qui fait des liens et cetera, qui a une activité là beaucoup plus réduite. Donc cette pensée du jugement en fait, elle va pas venir interférer dans tout ce travail, d'hypnose d'une certaine manière. Ça permet de s'adresser directement à des parties plus primaires et plus basiques du cerveau, tout simplement. Comme un petit peu je l'ai mis sur mon schéma, c'est comme si l'inconscient est plus présent, donc c'est cette autre partie de vous-même qui ne s'exprime pas en temps habituel, et là, il a l'inconscient, c'est aussi, toute la créativité, toutes des ressources, nouvelles, et donc en fait, une état modifié de conscience vous permet d'avoir accès à ces ressources-là, qui sont présentes, mais un peu comme l'iceberg, plutôt en dessous habituellement. C'est exactement ça. C'est Mmh. exactement ça. Ça permet de s'adresser en direct ou de façon beaucoup plus directe en tout cas, à l'inconscient qui est cette petite chose un peu bizarre, en tout cas, méconnue, auquel on n'a pas forcément accès, de façon consciente en temps réel et en dehors de cet état d'hypnose-là, tout simplement. Et pour moi, ça vous permet aussi de, laisser, développer votre imagination, votre visualisation, votre créativité. C'est aussi une manière de vous connecter à toutes ces ressources plus inconscientes, en fait. Ouais, complètement et on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais ça permet aussi justement de revenir dans une temporalité qui n'est pas forcément celle des HP, qui peut être parfois un petit peu plus rapide. La temporalité du corps quand on fait une petite introspection ou quand on rentre un petit peu à l'intérieur de soi d'une certaine manière, c'est pas la même que celle de la vie de tous les jours et celle de l'esprit des HP. Donc ça permet aussi, c'est une question qui revient souvent, de calmer un petit peu, d'apaiser un petit peu cette fameuse pensée en arborescence dont on a tous entendu parler à un moment. Ça permet vraiment de revenir et de redescendre un petit peu et de se recentrer pardon, surtout sur soi-même. Ce qui me semble très, très important et super utile. Très bien. On passe à la question suivante?
Oui, la question que j'avais pour toi, Nathalie, c'était, beaucoup de gens ont peur d'être hypnotisés parce qu'on voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. Déjà, est-ce que tu pourrais les rassurer là-dessus? Et la deuxième partie de ma question, qui est associée un petit peu à ça, c'est est-ce qu'en fait, il y a une perte de contrôle du mental lorsqu'on est en état d'hypnose? Alors effectivement, moi j'entends beaucoup de clients qui me disent: «Ben, je suis pas trop, pour l'hypnose, j'ai un peu peur parce que j'ai peur de perdre le contrôle». Parce que malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions télé ou d'hypnotiseurs de spectacles qui ont juste rien à voir avec ce que nous faisons, hein, soyons clairs, qui, donnent l'impression d'avoir le contrôle et le pouvoir sur des gens. Et donc du coup, c'est un petit peu l'inverse de l'éthique et de la déontologie qu'on propose en hypnose thérapeutique ou en hypnose d'accompagnement, à travers le coaching. C'est-à-dire là, c'est vous permettre d'aller vers un objectif que vous avez fixé. C'est-à-dire, au contraire, reprendre le contrôle sur cette partie inconsciente de vous-même, mais donc du coup, c'est vous avec vous-même, hein, qui comme élargissez votre contrôle sur vos désordres intérieurs. Je vais le dire comme ça, voilà. C'est ça, c'est reprendre contrôle de choses automatiques sur lesquelles, habituellement on n'a pas la main, on n'a pas conscience. Donc il y a bien une histoire de contrôle, mais c'est entre vous et vous-même. J'ai envie de dire, si vous n'êtes pas confortable avec la personne, faites pas d'hypnose, puisque le but, c'est que pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir aller explorer votre monde intérieur, il y a un vrai intérêt d'être en confiance, d'être avec un hypno de confiance et avec qui vous avez envie de voyager. Donc, donc je pense que la peur vient de l'inconnu, vient, des médias et des choses pas très éthiques qui sont diffusées. Mais au final, quand on se sent bien avec quelqu'un, c'est un voyage hyper agréable en fait, c'est quelque chose la plupart des gens qui avaient peur, mais qui m'ont dit: «Bon», généralement on fait 1 ou 2 séances de coaching et parfois la personne a envie d'essayer de l'hypnose, et qui m'ont dit après que finalement c'était pas du tout ça en fait, certains même continuent à me parler pendant les séances d'hypnose. Certains, préfèrent être dans leur monde intérieur et voyagent à leur rythme. Donc en hypnose, on augmente la liberté en fait. On n'est pas en train on est vraiment en train d'étendre les possibilités de voyage intérieur. Donc la plupart, une fois qu'ils y ont goûté, ils continuent soit en auto-hypnose, soit sous d'autres formes, mais en fait, c'est des peurs, de ce qu'on connaît pas, de la néophobie, je dirais, plus comme ça. Et voilà. Et toi, par rapport aux peurs, est-ce que tu as envie de rajouter des choses sur, la peur et l'hypnose? Bah, j'ai envie de dire même que les 2 peuvent être compatibles d'une Mmh. certaine manière. Pour aller plus loin sur ce que tu disais, ou compléter en tout cas avec ma vision des choses. C'est vrai qu'il y a pas de notion de perte de contrôle. Malgré tout, il y a une notion de lâcher prise. C'est le mot que tu as employé. Je le trouve très juste effectivement et ça associe avec cette notion de confiance. Si on est en confiance, on va se sentir, apte à lâcher prise et dans ce cas-là, beaucoup de choses peuvent arriver. Peut-être qu'on soit clair là-dessus, non, on peut pas faire la poule à quelqu'un qui n'a pas envie de le faire. Ceux qui font de l'hypnose de spectacle, on considère que d'une certaine manière, les gens qui montent sur scène d'abord sont des personnes extrêmement réceptives, puisqu'on parle de 10 personnes sur une salle de 3000 ou plus de personnes. Donc c'est extrêmement peu de monde, d'une part, et d'autre part, on considère que, de façon inconsciente, une partie d'eux ont au minimum envie de faire, ce qui est en train de se jouer là, sur la scène. Donc de toute façon, en hypnose, il est question de conserver évidemment son libre arbitre, même si c'est vrai qu'il y a une partie justement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, du mental qui finalement vient, lâcher un petit peu ça. Et le lien justement entre peur et hypnose, pour moi, il est très 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 simple, puisqu'en fait, en hypnose, on sait aussi travailler sur les peurs. Comme je disais tout à l'heure, en fait, le cerveau, il est un peu déconnecté d'une certaine manière entre le ressenti émotionnel et la psyché, l'analyse de la situation. Eh bien, on peut travailler justement pour confronter la personne en totale sécurité. On peut l'emmener au plus près, on va dire, de sa phobie, en tout cas au plus proche de ce qu'elle est capable d'accepter, de sa peur, et donc petit à petit l'accoutumer. Et c'est comme ça notamment qu'on travaille sur les peurs. Absolument. Et du coup, si on revient sur cette notion de lâcher prise et de peur, ce qui est compréhensible, hein, parce que c'est de l'inconnu, j'ai envie de dire, je dis aussi à mes clients: «Vous pouvez faire une hypnose légère».
où, vous sentez un léger état modifié de conscience, c'est-à-dire un peu comme, quand vous faites de la course à pied, parfois, vous savez, les idées, elles commencent à penser toutes seules, on est plus léger ou même parfois en voiture, hein, vous pouvez déjà avoir ce sentiment. Vous avez fait le chemin et finalement vous vous souvenez pas du tout. C'était comme une autoroute et vous êtes arrivé sans vraiment, avoir conscience et vous avez pensé à plein de choses, le travail, les amis ou commencer à avoir des projets et l'état modifié de conscience, c'est un état naturel au départ. Donc du coup, l'hypnose vous permet juste de le retrouver de façon un peu programmée, organisée, pour que ce soit au service d'un objectif, du mieux-être, limiter les peurs ou dépasser une peur ou libérer votre créativité, moi on me le demande souvent, ou avoir confiance en soi pour parler en public. Donc vous voyez, en fait, c'est aller plus proche de vos ressources intérieures et j'ai envie de dire harmoniser vos différents conflits intérieurs, vous trouver des solutions où chaque partie de vous-même se sent bien. Voilà pour moi ce que c'est. Je vois déjà, il y a une 1 question, donc Nadira, merci. Je vais te la poser, Anthony. Est-ce que les effets de l'auto-hypnose sont similaires à ceux d'une hypnose induite par un professionnel? Et est-il possible de la pratiquer en téléconsultation? Donc il y a 2 questions, je te laisse y répondre. Merci pour ce beau cadeau et merci Nadira pour cette question. Je vais répondre à la deuxième d'abord. Est-ce qu'il est possible de pratiquer en téléconsultation? Je vais répondre oui, assez, rapidement et spontanément parce que c'est ce que je fais dans 90 des cas. Il faut encore une fois que la personne, elle soit OK avec ce média-là, mais ça fonctionne très, très bien. Je trouve même que ça a un petit avantage qui est que la personne, en fait, reste d'une certaine manière dans son univers, dans sa petite bulle à elle, donc elle se sent plus en sécurité d'une certaine manière. Je vais pas pouvoir la toucher, je vais pas pouvoir faire des choses physiques auprès d'elle. Elle est, dans un endroit qui est connu, donc c'est confortable et je dirais que c'est propice justement à ce fameux, lâcher prise. Maintenant, la question, est-ce que les effets de l'auto-hypnose sont similaires à ceux d'une hypnose induite par un professionnel? Alors, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, dans le sens où l'état d'hypnose, l'état hypnotique, c'est une partie de l'outil. J'ai même envie de dire, c'est ce qui va permettre d'utiliser les outils derrière. Parce que l'utilité de l'hypnose, c'est pas tant le fait de mettre quelqu'un en état d'hypnose, mais c'est ce qu'on va en faire de cette personne-là à partir du moment où elle est dans cet état de transe, dans cet état d'hypnose. Donc, se mettre tous en état d'hypnose, on est capable, de le faire, c'est assez facile. On va faire un petit exercice tout à l'heure. Hem, N'importe qui, j'ai envie de dire, est capable de retrouver cet état-là. Ça peut être pratique pour calmer la pensée en arborescence, par exemple, ou d'autres choses, pour se détendre simplement. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est en état d'hypnose? Où là, je trouve que le professionnel, il a forcément une utilité à ce niveau-là, puisqu'il va venir amener, quelque chose supplémentaire qui est parfaitement adapté à la situation. Contrairement pour moi aux auto-hypnoses ou aux vidéos peut-être qu'on peut trouver par-ci par-là, où on pense parfois avoir besoin de confiance en soi et en fait il y a quelque chose d'autre à aller traiter, à aller travailler avant. C'est des choses qu'on récolte aussi lors de l'anamnèse en coaching notamment. Et je trouve que, du coup, les 2 sont pas forcément incompatibles, simplement, peut-être à utiliser avec parcimonie. Mais pou donc voilà, peut-être pour les effets. Je sais pas si j'ai répondu parfaitement clairement à la question, Nadira. Si c'est pas le cas, il faut pas hésiter à me le dire. Mais voilà comment je répondrais à ça. Peut-être que Nathalie, tu voulais, ajouter un complément à ce que j'ai Oui, dit? je rejoins complètement ce que tu as dit. Je donnerais peut-être une petite précision à Nadira. Pour moi, l'auto-hypnose, c'est comme, le resto, de base où, tu as les plats minimums, tu vas manger et ça peut être OK si tu aimes ce genre de trucs à emporter. Et l'hypnose avec un professionnel de qualité, c'est comme aller dans un resto étoilé. C'est-à-dire que ça va être du sur mesure. On va ajuster, les mets à tes goûts, les vins à tes goûts et du coup, ça va être du spécifique, du sur mesure. C'est pas juste le stress. Par exemple, il y a plein d'auto-hypnose et on pourra vous donner des coordonnées, qui sont très bien sur, la confiance en soi, sur, limiter son stress, sur booster son immunité, des choses comme ça. Mais c'est du générique. C'est du prêt-à-porter et si vous voulez du sur-mesure parce que vous avez une difficulté particulière, peu importe laquelle, hein, et peut-être même d'ailleurs vous avez pas tout à fait identifié, vous avez, envie d'arrêter de fumer. Je vais prendre cet exemple qui est assez classique en hypnose, mais j'ai envie de vous dire, pour chaque personne qui a envie d'arrêter de fumer, il y a des raisons, il y a des motivations différentes et du coup, il y a des chemins hypnotiques à créer qui sont pour moi différents. Peut-être vous pouvez vous aider avec de l'auto-hypnose, mais si vous avez d'abord à gérer
le stress parce que, la cigarette pour vous c'est un calmant ou si, le la cigarette pour vous c'est, quelque chose de social, de convivial, de festif, ben, du coup, c'est pas la même chose, donc vous devez vous séparer, vous voyez bien? Donc pour moi, le professionnel, il va vous accompagner à comprendre vos enjeux, finement, à comprendre vos objectifs et d'ailleurs, si vous n'avez pas d'objectif, de vraie motivation, il va vous dire que ça sert à rien de faire de l'hypnose. Moi, ça m'arrive plusieurs fois, hein. Un monsieur me dit: «Ma femme voudrait que j'arrête de fumer». Ben, très bien, envoyez-moi votre femme. Que voulez-vous que je vous dise? C'est l'hypno sérieux, professionnel, va déterminer les objectifs avec vous. C'est-à-dire, il va déterminer le point d'arrivée, pas le chemin. Enfin, il va vous accompagner sur un chemin pour évoluer, mais il va déterminer le point d'arrivée. Et si le point d'arrivée, c'est de la détente, si le point d'arrivée, c'est de se passer de la cigarette ou de se libérer de la cigarette, c'est pas la même chose que d'arrêter de fumer. Vous voyez, il y en a qui veulent se libérer parce qu'ils se sentent accrochés à la cigarette. Il y en a qui ont d'autres objectifs. Donc, vous voyez, l'hypno va faire quelque chose de très fin, très juste pour vous. Heu, voilà ce que je pouvais préciser là-dessus. Donc on a, Aya qui nous dit: «Aucune existe sur le contrôle par l'hypnose et quand il y a de la peur, l'hypnose ne marche pas». Est-ce que tu veux réagir à Aya? Alors sur le fait qu'il y ait pas d'études qui existent sur le contrôle par l'hypnose, bah, je m'en remets à ce que tu dis, Aya, parce que je n'en connais pas effectivement, à l'instant T. Je pense que c'est un sujet qui est assez peu qui est en train d'être pris par, la médecine et tout le corps médical, donc il y aura sans doute des études qui vont arriver là-dessus. On voit effectivement que, pour des opérations, par exemple, des choses comme ça, ils utilisent plus volontiers l'hypnose maintenant. Donc je pense qu'à venir, effectivement, il y aura des études là-dessus. À l'instant T, à ma connaissance, effectivement, il n'y en a pas. Quand il y a de la peur, l'hypnose ne marche pas. Je suis assez d'accord avec ça aussi. C'est vrai que la peur fait qu'on va tout de suite se mettre en situation de défense, en fait, voire de défiance vis-à-vis de la personne. Tiens, je vais prendre une séance avec toi, Nathalie, pour voir si vraiment tu es une bonne hypnotiseuse, pour voir si tu arrives à me faire partir en état d'hypnose. Si je pars comme ça, il y a de fortes chances pour que je n'aille pas en état d'hypnose. Donc j'aurais gagné mon pari, ça viendra renforcer ma croyance, il y a pas de problème. Ça m'aura pas aidé à quoi que ce soit d'autre, et puis ça aura pas servi plus que ça les choses. Donc oui, je suis assez d'accord et en même temps, c'est aussi le rôle du praticien en hypnose, que de rassurer un petit peu les gens parce que les peurs malgré tout autour de ça, elles sont normales. On a pu effectivement voir tout un tas de fantasmes autour de l'hypnose de spectacle notamment ou dans des films qu'on peut voir. Le rôle aussi du praticien hypnose, c'est effectivement de rassurer, par rapport à ça. Et pour moi, de toute façon, il n'y a pas d'hypnose, il n'y a pas une relation de confiance, une relation, d'alliance entre les 2. Par exemple, ça m'arrive d'avoir fait quelques séances pour les enfants. Je dis toujours aux parents, on fera une séance que si l'enfant se sent confortable avec moi et le cas échéant, là, vous pourrez nous laisser pour une petite séance d'hypnose. Mais s'il n'est pas OK et ben, on ne fait pas de séance et c'est OK aussi. Mmh. Et il y a aussi on peut faire des petites choses, c'est-à-dire, juste des petites expériences avec les mains, les doigts collés ou des choses légères où l'enfant ou la personne a les yeux ouverts, donc du coup, elle voit que ça se passe bien, que c'est plutôt agréable ou que c'est plutôt, rigolo ou vous voyez? Entrer par petites touches pour voir ce que c'est et puis si on est OK, après on va un petit peu plus loin et on traite le sujet pour lequel on est venu. Mais en tout cas, pour moi, ça s'apprivoise, avec 2 personnes qui ont envie de voyager ensemble, juste ça. Il y a une remarque de Maryse, qui nous dit, «Merci pour le partage et est-ce que une part de cette peur peut venir de l'inconscient?» Je te laisse, répondre à ça. Merci pour cette belle question. J'aurais bien voulu te la poser aussi, mais tu auras l'occasion de parler là-dessus aussi. Est-ce qu'une part de cette peur peut venir de l'inconscient? Bah, ouais, oui, oui Maryse, 3 fois oui. Bah, effectivement, nos peurs, elles sont d'une certaine manière, bonjour à tous ceux qui nous disent bonjour, merci. D'une certaine manière, elle est intégrée dans notre inconscient et beaucoup de peurs, en fait, sont liées à des choses qui sont inconscientes. D'ailleurs, la quasi-totalité de nos comportements sont en fait associés à notre inconscient. Donc, il y a des peurs même dont on alors là, c'est peut-être plus technique, mais il y a des peurs dont on n'a même pas conscience, qui génèrent d'autres, mécanismes derrière, qui en fait, bah, sont effectivement dans notre inconscient. Donc oui, ça peut venir de l'inconscient effectivement cette peur et dans ce cas-là, le but effectivement du praticien, c'est pas forcément de partir avec zéro peur, mais simplement de poser les choses pour que la personne, elle se sente en confiance pour aller, toucher ces peurs-là, en fait, qui peuvent bloquer sur d'autres choses.
Et j'irais Voilà ce même que ça m'évoque. ouais, pardon. J'irais même Vas-y. plus loin, je dirais que, même quand on a une peur dite consciente, j'ai peur des araignées, en fait, souvent, elle est reliée à des mécanismes inconscients. L'araignée est une surface de projection pour autre chose qui s'est ancrée à un moment donné, dans votre vie. Donc du coup, tout est inconscient, même ce que vous avez mangé ce midi ou ce que vous n'avez pas choisi, c'est une part d'inconscient qui vous a poussé à prendre du chocolat si vous avez eu besoin de réconfort ou, prendre un truc plus léger, vous voyez? En fonction aussi de plein de mécanismes dont on n'a pas du tout sur lesquels on n'a pas du tout accès, quoi. C'est ça qui est intéressant avec l'hypnose pour moi. C'est je me suis formée à l'hypnose quand je me suis aperçue que, accompagnée en coaching juste avec les outils conscients, on passait à côté de plein de choses, quoi et donc d'où l'intérêt, d'aller plus loin, heu, avec, les parties, immergées de l'iceberg. Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu as devancé, cette métaphore que tu publies souvent, qui est justement celle de l'iceberg, ouais, qui montre en fait que l'inconscient finalement est la partie vraiment immergée de l'iceberg et qui en même temps sous-tend et supporte tout le reste et que simplement juste les comportements du conscient ou ce qui se passe derrière dans la vraie vie du conscient, bah, derrière il y a beaucoup, beaucoup plus de choses et c'est vrai que c'est un champ d'investigation qui en fait est, extrêmement passionnant parce il est colossal en fait. Oui. Alors, Anthony, une question suivante autour des hauts potentiels. À ton avis, quel est l'intérêt de l'hypnose pour, ces, personnes atypiques qu'on qualifie d'hauts potentiels, de zèbres, de surdoués? Qu'est-ce que tu dirais? Alors pour moi, il y a évidemment plusieurs intérêts. Moi, ça fait pas mal d'années que je pratique, l'hypnose maintenant et plus j'avance, plus je découvre un nouvel intérêt, une nouvelle utilité, pour moi et pour mes clients. L'utilité de base, j'ai envie de dire peut-être le truc le plus facile qui puisse être, c'est justement calmer cette pensée en arborescence, «Ça va trop vite, ça tourne trop vite» et cetera. J'arrive pas à me calmer, j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à être dans l'instant présent. Parmi les choses qu'on conseille à ces gens-là, c'est de la respiration abdominale parfois, ça peut être du yoga, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être de la méditation aussi, quelque chose qui revient souvent. L'état d'hypnose, j'ai envie de dire, c'est un outil qui peut contribuer aussi largement. Le fait de pouvoir rapidement se mettre en état d'auto-hypnose va permettre de calmer vraiment cette pensée et en même temps, peut aussi ouvrir une porte sur, hem, bah, toutes les pensées qui peuvent venir, toutes les pensées qui peuvent arriver. Parce qu'en fait, les pensées, plus on va chercher à les contenir, à les mettre sous clé, plus en fait elles vont pousser fort, pour sortir et pour s'exprimer. Donc la beauté de l'hypnose peut aussi être justement d'offrir, ce temps d'expression pour que les pensées puissent venir et qu'on ait ce moment un peu de créativité d'une certaine manière. Donc là, voilà, j'ai déjà donné 2 clés, la créativité, la pensée en arborescence et cetera et au-delà de ça, on peut aussi agir sur des émotions. C'est vrai que parfois certains HP sont aussi coupés un petit peu avec leurs émotions du fait du mental qui est un peu trop présent. Bah, encore une fois, le fait de se recentrer sur soi-même, va permettre d'écouter davantage, son corps, ce qu'il a à dire et toutes ses émotions et tout ce qui va avec. Et je trouve que c'est un magnifique outil justement qui permet non pas de se normaliser, mais en tout cas justement de se connaître davantage, de se connaître mieux et donc de s'exprimer mieux et de vivre de façon plus apaisée cette petite différence d'une certaine manière. Et j'en profite du coup pour signaler, pour ceux qui veulent aller plus loin, Anthony fait un podcast, spécialisé pour, les hippos. Est-ce que tu veux donner les références pour les gens qui voudraient te suivre ou, écouter ces émissions sur les émotions, sur, l'hypnose, sur tout un tas de sujets, sur la pensée en arborescence, hein? Oui, d'abord merci Nathalie pour, cette publicité. Il suffit de taper mon nom en fait sur votre chaîne de podcast préférée, Spotify, Apple Podcast ou n'importe quoi. Ça s'appelle Les Hippos. Ces petites bêtes un petit peu bizarres que je vous laisserai découvrir tout au long de ces épisodes. J'y parle de tout. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très généraliste. C'est à destination des hippos, bien sûr, donc des HP, mais pas que, de tout leur entourage. On parle du couple, par exemple, hippo, etc. Et j'ai beaucoup de retours de gens qui me disent: «Ah bah tiens, merci, ça m'aide à comprendre mon conjoint, ma conjointe, parce que voilà, le fonctionnement, on sait que des fois, il est un petit peu particulier». Encore une fois, rien de très technique, mais j'essaye de donner à chaque fois des petits conseils, des petites astuces, justement pour, vivre au mieux cette petite différence, cette petite chose en plus, d'une certaine manière et on y parle d'hypnose aussi, bien évidemment. Merci Nathalie pour ce clin d'œil.
Donc c'est HI comme high potentiel et PO, le podcast, je l'ai mis dans les commentaires pour ceux qui voudraient le découvrir. Une nouvelle question de Dalila, merci. Est-ce que l'hypnose fonctionne pour tout le monde et qu'est-ce qu'il peut soigner? Ah, alors c'est une très, très bonne question. Alors est-ce qu'il fonctionne pour tout le monde? J'ai envie de dire oui. Néanmoins, apparemment, il y a, enfin selon certaines études, il y a une infime proportion de la population, pour qui ne serait pas capable de rentrer en état d'hypnose. C'est extrêmement rare, c'est aussi rare que ceux qui sont pas capables de faire de rêve, par exemple. C'est extrêmement rare, mais malgré tout, ça arrive. Donc rigoureusement, non, ça fonctionne pas pour tout le monde. Ça mis de côté, à partir du moment où la personne, encore une fois, est en confiance, comme on l'a dit tout à l'heure, oui, ça fonctionne pour tout le monde. Simplement, là aussi, il y a certains mythes. Quelqu'un qui dit: «J'ai arrêté de fumer en une séance d'hypnose, c'est super». Alors oui, ça peut arriver, mais c'est pas la majorité du temps. Des hypnos qui promettent, de vous faire arrêter de fumer ou de vous faire changer un comportement que vous avez depuis 30 ans en une séance, en étant sûr et certain de le faire, je vous conseille de réfléchir à 2 fois. Ça fonctionne, simplement parfois ça peut prendre plus de temps. Parce qu'effectivement, il y a d'autres blocages à côté ou simplement on n'est pas complètement prêt. On pense que, bah, tiens, là, c'est le bon moment pour arrêter de fumer. Oui, mais en fait, c'est parce que j'ai la pression autour. Moi, vraiment, j'ai un vide à l'intérieur qui m'oblige, on va dire, d'une certaine manière, à avoir ce comportement-là et donc je suis pas totalement prêt à l'instant T à, le faire. Qu'est-ce qu'il peut soigner? C'est compliqué de répondre à cette question-là. D'ailleurs, je vais te laisser y répondre la première, Nathalie, si Allez, tu veux bien, ça me laissera le temps de d'y de répondre. de réfléchir à cette réponse aussi. Oui, alors je dirais que je suis d'accord, complètement avec ce que tu as dit, ça fonctionne pour tout le monde. Moi, je dirais ceux qui ont envie, d'explorer ça. Parce qu'il y a tout un tas de gens qui veulent pas entendre parler de l'inconscient, qui veulent, rester rationnels, je mets des guillemets et donc du coup, pour ceux-là, évidemment, ça fonctionne pas parce qu'ils ont pas envie. Donc moi, la première question que je pose, c'est: «De quoi vous avez envie? Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voudriez atteindre à travers cette séance d'hypnose?» Et là, si la personne est motivée à faire un chemin vers elle-même, ben, forcément ça va fonctionner et si elle est en confiance évidemment. Et hem et je rappelle aujourd'hui que, de nombreuses, opérations se font, sous hypnose, dans des hôpitaux et ils ont montré tous les bénéfices aussi, puisqu'il y a pas les anesthésiants. Du coup, la personne recouvre, plus vite, la santé et peut quitter l'hôpital plus vite. Moi, en tout cas, j'espère ne pas avoir à me faire opérer, mais si je dois me faire opérer un jour, je veux une opération sous hypnose. Il y a même pas le moindre doute, quoi, sur cette question. Donc voilà pour l'hypnose, ça fonctionne. Et qu'est-ce qui peut soigner? Je dirais, les maux de l'âme, les incohérences intérieures. On en a tous à un moment donné. On veut un nouveau travail, mais on a peur de postuler vous voyez, quand plusieurs parties de soi-même, sont un peu en conflit, et ben, là, l'hypnose va être hyper pertinente. Il y a même des protocoles spécifiques pour réaccorder les différentes parties de soi-même. Ça va fonctionner sur, tout un tas de peurs inconscientes, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sur des choses enfouies sur lesquelles on n'a pas accès, mais qui nous empêchent aujourd'hui d'évoluer. Des choses qui ont été utiles peut-être quand on était petit ou même dans la première phase de sa vie professionnelle, mais qui aujourd'hui nous bloquent. Donc ça va aider à faire le nettoyage. Moi je dis souvent, c'est comme un petit nettoyage de printemps, on remet à jour le logiciel et on aide le cerveau. Alors j'ai peut-être cette précision à donner. L'hypnose va pas modifier, qui vous êtes ou votre façon de penser ou même vos peurs. Je vais prendre cet exemple tout simple. J'ai accompagné un jeune enfant qui avait, des TOC, donc quand même, vous voyez, le trouble obsessionnel compulsif, des TOC de contrôle, à contrôler sa chambre, la lumière, revenir, ressortir. Donc vous imaginez le matin pour partir à l'école. Donc quelque chose d'assez marqué depuis 1 an et sa maman me l'amène et donc du coup, Heu, avec la séance, il avait envie en fait parce que je lui ai posé la question: «Et alors si ça continue?» Ben, déjà il y a le conflit avec, sa maman, ses frères et sœurs et aussi il perdait du temps, il pouvait plus jouer puisqu'il était tout le temps en train de contrôler tout et de vérifier. Donc du coup, il y avait une vraie motivation à changer ce truc, d'accord? Qui était jusqu'ici incontrôlable. Donc je lui ai bien dit que
Ça, il pourrait toujours le faire. S'il avait besoin de contrôler tout ça, j'allais rien changer à ça. On allait juste explorer ensemble un autre chemin, un chemin de liberté où il puisse y avoir plus de jeux, plus de tranquillité avec les frères et sœurs et la maman. Un truc, voir si c'est plus agréable. Et donc, clairement, je lui ai dit: «Tu pourras toujours faire ça, mais si tu as envie du chemin plus agréable, tu le prendras quand tu voudras». Donc pour moi, c'est juste augmenter les chemins de possibilités d'une personne. Donc je vais le formuler comme ça. Qu'est-ce que ça apporte l'hypnose? Ben, d'autres libertés, d'autres alternatives dans votre comportement, dans votre façon d'être au monde, et c'est juste ça, et ça modifie en rien, ce que vous faites déjà, juste ça vous donne de la liberté de faire encore d'autres choses. Voilà, moi en tout cas, comment je pratique l'hypnose et comment je vois l'hypnose. Anthony, tu veux? Merci Nathalie. Un complément peut-être, moi je me posais la question en fait, qu'est-ce que l'hypnose éventuellement, ne pouvait pas soigner? Je prenais la question à l'envers, d'une certaine manière. Alors il est évident que, l'hypnose pardon, ne soigne pas le cancer, par exemple, ou des maladies graves. Ça Mmh. semble assez évident, mais il vaut mieux le dire parce qu'effectivement, il y en a certains qui prétendent pouvoir le faire. D'une certaine manière, on peut imaginer que ça puisse, par contre aider ou accompagner. Parce qu'en fait, l'hypnose, encore une fois, vient de travailler. Moi, je fais souvent le parallèle entre le corps humain et un ordinateur, et l'hypnose, pour moi, permet de venir, justement tourner les boutons, manipuler un petit peu les choses, heu, pour que, la personne puisse être mieux. Donc tiens, bah, si à un moment, j'ai besoin de plus d'énergie, je vais me faire une petite auto-hypnose qui va me permettre de venir récupérer de l'énergie. D'une certaine manière, si j'ai besoin aussi de me calmer, et bien à l'inverse, je vais faire une auto-hypnose le soir pour, voilà, laisser toutes les pensées, de côté. Et donc, le fait de pouvoir venir tourner simplement ces boutons-là, je trouve que ça peut participer d'une certaine manière à, recouvrer toute son énergie et cetera qu'on peut avoir, lors d'une maladie par exemple ou quelque chose comme ça. Donc je pense que ça peut venir en complément, sur des maladies comme ça. C'est peut-être le seul domaine éventuellement sur lequel je mettrai un point. Je pense que sur à peu près tout le reste, les choses peuvent, aider à évoluer. Encore une fois, c'est un outil, il en existe des centaines. Je pense que dans beaucoup de situations, ça peut contribuer, mais c'est pas forcément le seul levier. Beaucoup de choses pour moi passent par l'action et cetera, d'où l'intérêt peut-être d'y associer d'autres choses. D'ailleurs, j'ai envie de rebondir parce que, l'hypnose est utilisée dans le secteur médical en complément des soins, notamment pour des maladies, lourdes, type cancer ou autre, pour, permettre à la personne de se détendre, d'aller bien aussi. Il est prouvé, il y a des études qui montrent que les personnes qui ont un cancer et qui pratiquent, alors il y a le sport, la méditation, l'hypnose, la sophrologie, il y a toute une famille de choses en tout cas, qui pratiquent une de ces, activités en parallèle des soins classiques, vont avoir, des chances de guérison et un taux, donc j'ai envie de dire de bien survivre à la chimio, par exemple, de bien gérer cette phase, délicate et douloureuse, beaucoup plus élevé que les gens qui ne font rien du tout, qui font juste le traitement médical. Donc ça, c'est quand même le pouvoir du cerveau aussi de calmer, les douleurs ou les effets secondaires, par exemple. Et je mettrais quand même une limite, qu'est-ce que l'hypnose ne soigne pas? Je ne fais pas d'hypnose avec les gens qui sont, bipolaires ou qui ont des problèmes, psychologiques, graves. Donc je fais attention, je pose des questions avant de faire une séance d'hypnose. Mais effectivement, il y a des cas où, si la personne est déjà dissociée naturellement, on ne fait pas d'hypnose. On va être très clair, il y a des cas de psychopathologie où on n'en fait pas, point. On envoie vers un médecin qui peut éventuellement, lui, décider de faire de l'hypnose ou pas, mais en tout cas, il y a des points de vigilance quand on n'est pas médecin. Ouais, tout à fait. De façon plus large, en tout cas moi pour ma part, des personnes qui sont dépressives ou fortement dépressives et qui ne sont pas suivies par un psychologue à côté, ou un psychiatre, je leur conseille de le faire et je les accompagne après. Pour moi, l'un ne se substitue pas à l'autre. Encore une fois, l'hypnose est un outil qui permet d'accompagner sur d'autres choses. Mais, c'est pas ça peut pas être une solution, pour tout. En tout cas dans ma carte du monde à moi. Allez, on a une nouvelle question de Laure qui nous dit: «Comment lever ses freins à l'hypnose?» Merci Laure pour cette belle question. Comment lever ses freins? Et en même temps, c'est une question difficile. Comment lever ses freins à l'hypnose? Hem, Si c'est envers, praticien ou envers la personne avec qui, on veut pratiquer de l'hypnose, bah, le meilleur moyen, c'est d'en trouver un autre.
tout simplement. Parce que le feeling, en fait, dépend vraiment des personnes. Donc, bah, autant trouver la bonne et il y a suffisamment de praticiens, pour, justement trouver la personne avec laquelle vous allez vous sentir en, totale confiance. Après, si, vraiment, ton objectif, Laure, c'est de faire de l'hypnose et que, vraiment tu y arrives pas, bah, peut-être que ça passera par peut-être des étapes un peu intermédiaires, de lâcher prise, peut-être un peu de méditation avant ou des petites choses comme ça ou simplement des petits exercices de cohérence cardiaque ou de respiration pour, déjà, s'entraîner un petit peu à lâcher un petit peu, les choses et puis ensuite l'accompagnement en hypnose, sera beaucoup plus facile et il existe aussi des tas de façons différentes de faire de l'hypnose et de partir en état d'hypnose. Il y a l'hypnose ericksonienne bien sûr, c'est celle que moi je pratique et toi aussi Nathalie il me semble, Ouais. mais il existe d'autres formes d'hypnose, qui plutôt que de faire, ralentir vont au contraire dans le principe faire accélérer et s'emballer la machine jusqu'à ce que le cerveau à un moment, pout, il disjoncte parce qu'effectivement il est surchargé. On peut le faire aussi en hypnose ericksonienne, cette induction-là, qui s'appelle par surcharge mentale. Hem, mais voilà, ça peut être, déjà tester ça et si déjà tu n'as pas peur, j'ai envie de dire, c'est qu'une question de temps et je pense que ça va venir. Il y a peut-être des choses aussi à démystifier autour de ce qu'est l'hypnose et ce qu'on est en droit d'attendre, on va dire, quand on est en état d'hypnose. On fait enfin, peut-être que les gens, ils s'attendent à des trucs, complètement révolutionnaires ou complètement fous. Bah, c'est question de ressenti, ça dépend des gens, en fait. Je sais pas, tu veux apporter un complément peut-être, Nathalie? Oui, Ou me Laure, moi contredire d'ailleurs? non, non, Laure, ce que j'aurais envie de dire, c'est si vous avez envie de découvrir, déjà, juste découvrir. Nous, on va faire une petite séance en fin, de session là, pour voir si, ça vous plaît. Sinon, vous pouvez aussi essayer de l'auto-hypnose parce que, vous êtes tranquille à un moment où vous pouvez, être chez vous dans un endroit au calme et donc voir si vous êtes sensible à ça. Et ensuite, vous n'avez pas besoin de lever de frein à l'hypnose si vous n'avez pas de sujet à régler via l'hypnose. Si vous n'avez pas, des peurs ou des blocages, que vous auriez envie de lever, peut-être que l'hypnose, pour l'instant, c'est pas utile. Donc comme je le dis, hein, moi, s'il y a pas d'objectif, il n'y a pas de séance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez un besoin, vous sentez une difficulté et tout ça, oui, et sinon, ben, passez à autre chose. Voilà. On passe à la question suivante éventuellement, Anthony? Oui et puis on reprendra le fil, la question de Gabriella, tout à l'heure, on y répondra, juste après. Oui? La question, oui, moi, que j'avais pour toi, Nathalie, c'est, bah, on y a déjà répondu un petit peu partiellement, c'est est-ce que tous les HP sont hypnotisables? Alors, c'est assez drôle parce que souvent, moi j'ai beaucoup de clients HP, ils me disent: «Ah ben, j'ai essayé l'hypnose, hein, mais ça marche pas sur moi. Non, je ne sais pas pourquoi, non, mais j'ai vraiment essayé plusieurs fois avec des hypnos différents, ça marche pas». Alors je dirais qu'on revient à ce qu'on a déjà dit, hein, tout le monde est hypnotisable s'il a envie d'essayer ce voyage hypnotique, cette transe, cet état modifié de conscience. Donc si vous n'avez pas envie, voilà. Et si vous avez envie, est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Donc souvent, finalement, d'être accompagné par quelqu'un qui est aussi HP, donc qui a votre, sensibilité, votre réactivité émotionnelle, intellectuelle, ça va beaucoup aider en fait, hein. Je pense que pour être clair, il faut être vraiment avec quelqu'un où on a confiance. Donc là où c'est drôle, c'est que j'ai un client récemment qui m'a dit: «Ah non, moi l'hypnose, ça marche pas sur moi». D'accord. Enfin, moi, je vous dis, par rapport à votre sujet, si jamais, vous voulez une séance d'hypnose, on pourrait en reparler. Donc j'ai, 6 séances de coaching programmées avec lui et à la deuxième, à la fin de la séance de coaching, j'ai envie de dire toute classique, hein, on travaille sur ses objectifs professionnels, il me dit: «Ah bah, en fait, je me demandais, on aurait peut-être pu faire une séance d'hypnose». Moi, j'ai pas pensé à lui reproposer parce qu'il m'avait dit que ça marchait pas et puis donc la séance d'après, il arrive et toujours en me disant: «Bon, ça marche pas, hein, mais quand même». Donc vous voyez, là, il y a déjà une sorte de motivation quelque part, parce que c'est lui qui l'a demandé, voilà. Donc et je sais pas pourquoi, il me parle d'un truc et je ressens un truc corporel. Donc au lieu de le faire comme d'habitude, vous vous asseyez confortablement dans le canapé, je lui ai dit: «Ben, je vous propose qu'on démarre debout». Et en fait, en sentant les mouvements de votre corps. Vous savez, quand on respire, les épaules qui bougent et des choses comme ça. Et là, j'ai envie de vous dire, en 30 secondes, il était déjà parti bien, bien loin. Et ça se voyait bien, bien vite. Donc juste, il était en confiance, il était prêt, il avait envie de changer des choses dans sa vie. Et voilà. Donc oui, moi je dirais, tout le monde peut être hypnotisable s'il est dans les bonnes conditions et s'il y a un objectif
à cette séance qui va être utile dans sa vie. Je ne sais pas si toi tu as envie d'amener un éclairage avant qu'on prenne les questions suivantes. Bah, peut-être juste un tout petit complément, mais très rapide, c'est, en fait, jouer sur la curiosité des HP, tout simplement. C'est vrai qu'on sait que les HP, en général, aiment bien, toucher beaucoup de choses, aiment bien découvrir les choses, aiment bien aussi se découvrir pour certains. Et donc en fait, tu l'as bien dit là, quand curiosité, quand il y a cette envie, d'y aller et de le faire, ben, en fait, la personne, elle part extrêmement facilement, parce que, bah, effectivement, il y a cette curiosité qui est derrière. Donc je pense que les HP ont cette curiosité-là à satisfaire au bout d'un moment et c'est ce qui explique peut-être aussi l'utilité et l'engouement au minimum, des HP pour l'hypnose aussi, l'utilité, de la rencontre de ces deux univers, en Et fait. d'ailleurs, il y a Brigitte qui dit très justement: «Oui, car la confiance, c'est parler le langage de l'autre» et effectivement, pour les HP, je pense qu'être accompagné par quelqu'un qui est HP et qui va déployer votre langage, les mots spécifiques, votre univers, ça va vraiment aider. Alors, on avait, des questions. La tante, Gabriella demande: «Où se former?» Où se former? Eh bien, il y a pléthore d'écoles, pour apprendre, l'hypnose. Je ne vais pas en recommander une particulièrement. Je pense que ce choix, il est parfois difficile à faire. Parfois, c'est le prix qui fait que, parfois, c'est la notoriété qui fait que. Moi, ce que je recommande, c'est de vous faire votre propre, opinion. J'ai plus le nom de la fédération, d'hypnose en tête, mais tu vas sans doute, l'avoir Nathalie, qui peut être un Je l'ai indicateur aussi. je l'ai pas là, mais moi, j'aurais juste envie de dire, moi, je me suis formée à l'Arche, c'était un choix personnel. Et soyons assez clairs et transparents, je le recommande. En tout cas, moi, j'étais très contente, du professionnalisme et des différents modules et de la progressivité dans la formation qui est assez longue, hein, j'ai fait 4-5 semaines, enfin, j'ai fait des modules complémentaires aussi et donc voilà, moi, je suis assez, au clair avec ça. Après, je connais pas les autres, donc je peux pas en parler. Je parle juste de celles que moi, j'ai faites et que j'ai choisies et voilà, et c'était en présentiel et il y avait plein d'étapes, donc voilà ce que j'ai envie de dire. Après, je suis d'accord avec Anthony, faites-vous votre avis. Il y a Laure qui nous dit: «Intéressant la surcharge mentale», donc c'était juste un petit commentaire, il y a pas de question. Et Brigitte refait un petit commentaire en disant que c'est important de verbaliser sa sensibilité aussi. Effectivement, je pense que les HP ont besoin de ça. Alors j'ai une question que j'avoue que j'ai pas tout à fait compris, Laure, je vais te la poser quand même au cas où elle serait claire pour toi. Hem, donc Laure nous dit: «Est-ce que vous considérez que l'édétique est une forme L'idétique. d'hypnose?» Hem, j'ai du mal avec ce terme aussi, pour moi, c'est une forme d'hallucination visuelle d'une certaine manière, l'eidétique, c'est ce qui réfère à l'essence des choses. Heu j'ai envie de dire, on doit pouvoir utiliser la mémoire eidétique pour effectivement induire, un état d'hypnose. En tant que tel, pour moi, ça n'en est pas forcément un, parce que, c'est ce qu'on peut appeler plus vulgairement la mémoire photographique, hein, notamment, sauf Laure, tu m'interromps si je dis une bêtise. Mais pour moi, c'est ce qu'on appelle la mémoire photographique. Donc en faire référence à ça et l'utiliser dans les séances d'hypnose, bien sûr, je fais toujours, moi, parler. C'est l'intérêt aussi de la double casquette coach et hypnose, c'est qu'on fait parler les gens aussi un petit peu avant et je réutilise complètement tout ce qu'ils m'amènent, en fait. Je fais parler des dernières vacances, etc., ou un lieu agréable. C'est quoi ton dernier souvenir? Bah tiens, on va retourner là-bas, tu vas voir, ça va être sympa. Et donc, on fait utiliser effectivement, ce faisant, la mémoire photographique. Si c'était ça, ta question, oui. Est-ce que c'est une forme d'hypnose? J'ai envie de dire non, je pense pas complètement. C'est plutôt un souvenir qui, pour moi, est encodé et engrangé dans la mémoire, simplement. Voilà comment je répondrai à cette question. Très bien. Je tiens juste à repréciser, l'état modifié de conscience, c'est quelque chose qu'on peut vivre naturellement, en laissant son cerveau voyager, en étant dans le train, en regardant les paysages qui défilent, en faisant du sport, donc ça, l'état modifié de conscience, c'est quelque chose qui est accessible à tous par différents moyens, qui ne sont pas que l'hypnose d'ailleurs, la sophrologie, la méditation pleine conscience et tout ce que vous La voulez. voiture. Donc voilà, l'hypnose, il y a juste derrière une stratégie pour atteindre un objectif. C'est ça la nuance pour moi. Donc, ben, il y a un smiley de Laure, donc merci Laure, donc ça doit Bon, a priori, répondre à la la réponse question. doit te convenir. C'est J'en suis ça. ravi, Laure. Bah, je te propose de poursuivre, avec une dernière question avant qu'on passe à notre démo.
Est-ce que Oui. l'état hypnotique, libère des potentiels nouveaux, d'après toi, Anthony? Heu, alors avec tout ce qu'on vient de dire jusque-là, je ne peux que répondre oui. Il aide certes à outrepasser certaines difficultés, certaines choses. On a parlé de phobie, de choses comme ça. Évidemment, ça aide à outrepasser ça, mais et c'est je trouve toute la beauté de l'outil, c'est que ça peut aussi effectivement, être utilisé au service de s'améliorer d'une certaine manière. On sait que cette quête de l'amélioration est aussi quelque chose qui revient souvent dans nos esprits, de faire toujours un peu mieux, avoir les choses un peu plus fines et cetera. Et on peut par exemple, utiliser l'hypnose pour, induire un petit peu de, synesthésie. C'est cette faculté de voir les mots ou la musique en couleur, parfois. Et ben, simplement on peut en amener un petit peu. Encore une fois, on ne révolutionne pas, la personne et les gens tels qu'ils sont, mais on les aide simplement petit à petit à, intégrer, moi je l'utilise comme ça, à intégrer de nouvelles fonctions. Ça arrive par exemple ça m'est arrivé récemment, une personne qui avait, du mal à se rendormir la nuit parce que la pensée elle tournait, elle tournait, elle tournait. Eh bien on a programmé un bouton «bonne nuit». Et mais tout simplement et en fait, je trouve que plus c'est, décalé d'une certaine manière, plus on se rappelle de ces choses-là. L'éléphant bleu, des choses comme ça, voilà, il y a beaucoup de choses qui existent comme ça et je trouve que plus c'est décalé, plus on s'en rappelle. Donc avoir induit en fait ce bouton-là, bah, c'est une fonction supplémentaire, voilà, c'est un petit bouton qui est mis sur la main ici par exemple, qui va permettre, d'induire un état de sommeil ou en tout cas de reproduire un état de sommeil, en tout cas d'arriver à se calmer pour se rendormir. Et du coup, pour la petite histoire, cette personne-là est passée de 3 heures d'endormissement à une vingtaine de minutes. Donc, globalement, ça fonctionne, plutôt bien ce type d'outil. Et on peut créer des boutons pour absolument tout, quasiment tout en tout cas. Encore une fois, un œil qui voit plus, on va pas pouvoir améliorer quoi que ce soit, c'est de l'intrinsèque de la personne. Par contre, une émotion ou une sensation qui parfois peut être un peu trop prégnante, un peu trop difficile à gérer, ou à l'inverse qui est trop éteinte, bah, on va justement essayer de réajuster les curseurs, de tourner les boutons comme je le disais tout à l'heure, pour, simplement revenir au niveau attendu par la personne. Et le plus beau de tous, c'est qu'on est capable, de laisser à disposition, d'une certaine manière, ces petits curseurs que la personne va pouvoir modifier et moduler au fur et à mesure de sa journée, au fur et à mesure de ses envies ou de ses besoins. Bon, je vois qu'il est déjà 13h47. Alors Anthony, je te propose qu'on garde le dernier temps, pour, l'expérimentation. Oui. Et Mohamed, on a déjà répondu à la question où se former à l'hypnose, il y a 10 minutes, donc vous pourrez retrouver soit en remontant dans le live, soit sur la chaîne YouTube où on mettra la vidéo en entier. Voilà pour ce point. Alors, Parlant de formation, Nathalie, oui, je me permets juste de te tendre une petite perche concernant ta formation HPI. Je crois que oui. tu as lancé ça, et que ça démarre bientôt. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Effectivement, pour tous les HPI qui ont envie d'apprendre autrement, je propose avec Mathieu Lassagne, donc vous connaissez peut-être, une formation spécifique pour développer et déployer les ailes des HPI. Donc derrière développer le potentiel, il y a le potentiel d'accompagnement, hein, c'est, pour les gens qui sont, dans de l'accompagnement et qui ont envie d'utiliser toute leur finesse HPI et évidemment, il y aura des séances d'hypnose à la fin de chaque journée de manière à intégrer tout ce qu'on a vu et à l'intégrer à un autre niveau. Donc, on a prévu aussi cette, forme d'accompagnement où on utilise cette visualisation pour libérer encore plus vos potentiels. Voilà, merci, Anthony. Donc je vois Brigitte qui nous dit: «Go», donc je crois qu'il y en a qui sont prêts pour la démo. Peut-être, par quoi tu aurais envie de commencer avant qu'on fasse une petite bulle de ressourcement hypnotique, pour les gens qui nous écoutent? Alors peut-être déjà expliquer, très rapidement, même si on l'a déjà dit un petit peu, ce qui est très rapidement l'état d'hypnose, cette espèce de ressenti, cette espèce de visualisation qu'on peut avoir et tout ce qu'on peut percevoir autour de ça. Hem, Savoir que c'est quelque chose de naturel, tu l'as dit tout à l'heure. On va essayer là de, faire ça à 2 voix, OK, entre Nathalie et moi. Hem, Vous pouvez bien sûr le faire et partir en même temps que nous et nous suivre tout simplement sur ce chemin-là. Soyez simplement curieux de voir, ce qui arrive et de la manière dont les choses avancent. Voilà en préambule,
pour ma part. Qu'est-ce que Moi, tu j'aurais voulais posé rajouter, la Nathalie? question, toi, quand tu démarres cet état de transe, qu'est-ce que tu ressens? Comment ça se passe pour toi? Moi, ce que je ressens, c'est, ça passe en général par la tête. C'est bizarre, mais c'est une espèce un espèce de fourmillement, une espèce de détente, qui prend, possession de tout mon corps plus ou moins rapidement, suivant le moment de la journée et voilà, cet état de détente qui vient me remplir, tout simplement. Voilà comment je pars. Et toi, Nathalie, comment ça se fait, toi? Ah, c'est assez différent. Je sens la détente, peut-être ça passe par la tête, mais moi j'ai les couleurs qui arrivent à l'intérieur. Hem et souvent je bâille. Alors si vous inquiétez pas, si je commence à bâiller, c'est que je commence à me détendre. D'ailleurs, le bâillement est une détente, mais moi c'est un signal d'entrée en transe pour moi. J'ai bien dormi cette nuit, hein, j'avais mon boot au stop, tout va bien. Mais voilà, je commence à avoir des images, avoir envie de fermer les yeux pour pouvoir commencer à voyager dans ma tête, à laisser les idées venir, se mélanger, les couleurs et tout ça. Donc ça peut être un peu différent, mais effectivement, c'est surtout par l'image et la couleur, moi, heu, que ça que ça démarre et voilà. OK. Et du coup, bah, ce qu'on vous propose, alors je ne sais pas combien de temps, on fait 10 minutes, un quart d'heure si ça te va Anthony? Tu le Oui, temps? très bien. Très bien, très bien. En même temps, un voyage hypnotique, il y a un décalage spatio-temporel, hein. On peut avoir l'impression d'avoir fait toute une nuit de relaxation et de sommeil, juste avec 10 minutes, un quart d'heure de c'est ce qu'on va vous proposer. Un moment de pure détente, de ressources, peut-être même, vous avez déjà commencé à visualiser un lieu qui vous plaît, un lieu de vacances ou la mer ou quelque chose. Vraiment, on vous emmène dans une bulle de détente. Voilà, voilà un peu ce qu'on a envie de vous proposer pour bien démarrer cet après-midi. Exactement, cette belle bulle de détente où vous allez pouvoir, simplement, vous recentrer sur vous-même, vous calmer, vous apaiser tranquillement. Offrez-vous simplement ce temps-là à vous-même. On est là pour, ça, on est là pour vous accompagner. On va faire ce chemin-là avec vous et laissez-vous simplement guider par ce qu'on va vous proposer et on va vous emmener dans cette bulle de détente, dans votre bulle de détente et je peux déjà voir Nathalie que tu es en train de te Ah détendre, oui, ce moi qui est j'ai parfait. envie de me détendre et je trouve que démarrer l'après-midi avec une petite bulle de détente et de calme, ça va me faire le plus grand bien. Complètement. Alors ce que je te propose Nathalie, et vous pouvez le faire aussi, vous chez vous, c'est d'essayer de visualiser un point, d'essayer de visualiser quelque chose qui est à peu près en face de vous, à hauteur de d'œil. OK? Essayez de repérer un point particulier, un point qui a un intérêt, un point qui a peut-être quelque chose d'un petit peu, différent. Peut-être que sa couleur simplement est différente, peut-être qu'il a une texture peut-être particulière ou bien encore autre chose. Essayez de vous concentrer et de regarder ce point-là, précis. Alors, une fois que vous avez un point d'attention, ce qui est intéressant, c'est que même en fixant un endroit précis, vous pouvez commencer à ouvrir d'autres possibilités. C'est-à-dire, vous fixez un endroit et en même temps, vous pouvez vous concentrer sur votre ressenti corporel, comme si vous pouviez augmenter votre capacité d'attention. Alors, par exemple, sentir votre respiration. C'est comme mettre un peu de conscience dans un phénomène inconscient qui est la respiration. Normalement, on n'a pas besoin d'y penser pour réfléchir et respirer. Mais là, l'idée, c'est de sentir l'air qui rentre dans vos narines. Peut-être sentir la fraîcheur, souvent l'air qui rentre est un peu plus frais. Et sentir en même temps quelle partie de votre corps ressent cette respiration. Peut-être le nez, peut-être que c'est le ventre qui se gonfle à chaque inspiration. Vous pouvez aussi peut-être sentir la respiration à travers les mouvements des épaules. À l'inspire, ça monte légèrement et à l'expire, ça redescend. C'est intéressant d'être curieux, de savoir où vous ressentez votre respiration, à quel endroit vous le sentez le plus présent. Et qu'est-ce que ça apaise chez vous, le fait de pouvoir sentir vos petits mouvements de respiratoire.
Et peut-être que déjà vos épaules ou votre corps commence à se détendre peu à peu à chaque inspiration sur laquelle vous vous concentrez et chaque expiration sur laquelle vous vous concentrez aussi. Peut-être que cette détente commence par les épaules ou simplement le cou. Vous pouvez sentir une détente dans le haut du corps. Et c'est tellement agréable parfois de simplement se laisser aller, se laisser simplement envahir par cette détente parfaitement agréable, comme si toutes les contraintes et toutes les tensions partaient avec et en même temps. Et peut-être qu'en faisant ça, vos yeux commencent à fatiguer un petit peu et vont avoir envie de simplement se fermer et comme pour mieux vous aider à rentrer à l'intérieur de vous. On dit que quand les yeux se ferment comme ça nous permet de rentrer encore plus intensément à l'intérieur de nous, comme pour venir observer, venir découvrir avec une grande curiosité tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut intervenir. Et alors que cet état de détente s'installe de plus en plus à chaque respiration, vous sentez s'ouvrir toutes ces possibilités, toutes ces choses qui peuvent arriver. Soyez simplement à l'écoute et curieux de percevoir, de ressentir, de voir tout ce qui va pouvoir apparaître dans cet agréable état. C'est comme si vous pouviez aussi inconsciemment mieux entendre, mieux entendre le bruit de votre respiration, mieux entendre les bruits autour de vous ou la voix que vous entendez à travers cette séance de détente. Écoutez les bruits au loin aussi, identifiez s'il y a les bruits de la rue ou les bruits à l'intérieur de l'endroit où vous êtes. Et comme laisser une bulle apparaître autour de vous qui vous isole des bruits ou qui vous laisse choisir les bruits que vous avez envie de laisser passer. Comme si vous pouviez vous concentrer sur les bruits intérieurs, sur votre concentration intérieure pour être plus présent à vous-même. On dit que quand on se recentre sur nous-mêmes, quand on rentre dans notre bulle intérieure, comme vous êtes en train de le faire en ce moment, on dit que ça ouvre la porte et des possibilités pour tout un tas de nouvelles choses, tout ce qui peut arriver d'agréable, comme pour aiguiser notre ressenti intérieur, notre visualisation intérieure, comme pour venir nous écouter davantage, nous sentir plus nous-mêmes, nous voir plus nous-mêmes. Et souvent, quand on s'écoute pleinement, ce qui apparaît, c'est un lieu qu'on apprécie, ou des sensations, des couleurs, des odeurs. Peut-être un lieu de vacances, peut-être le jardin de votre maison d'enfance, ou encore un autre lieu. Laissez venir les images, les sensations, peut-être des couleurs, ou l'odeur des couleurs, ou peut-être le bruit du vent sur votre peau, la caresse du soleil, ou autre chose encore.
Soyez simplement curieux d'observer ce qui s'offre à vous, ce que votre inconscient place ici comme souvenir pour vous ressourcer. Soyez simplement curieux d'observer les sons qu'il y a autour de vous, de venir sentir toutes ces couleurs, toutes ces lumières. Soyez simplement curieux d'écouter ce qui s'offre à vous à cet instant et qui vous permet de ressentir cet agréable état. Et Comme si vous vouliez créer une bulle. Imaginez que vous êtes posé dans cet endroit avec une bulle qui laisse rentrer le meilleur de ces sensations. Ça peut être de la chaleur, ça peut être des odeurs, comme une bulle personnelle. Parfois, on peut le sentir comme si les couleurs pouvaient rentrer à l'intérieur de vous, les bruits et les sensations. Et vous pouvez ajuster si vous voulez un peu plus chaud, si vous voulez un peu plus de soleil, ou si vous voulez entendre le bruit de la mer, ou autre chose encore. ce qui est sûr, c'est que votre inconscient va vous permettre d'ajuster au mieux toute cette expérience, comme pour vous offrir ce ressenti exceptionnel et merveilleux, cette plénitude, cet état parfaitement agréable. Et peut-être que votre inconscient peut encore augmenter, amplifier, améliorer encore cet agréable état et cette agréable sensation de calme, de détente et de plénitude. Et vous pouvez juste laisser venir les mots, les idées, ou créer ce que vous avez besoin de créer pour vous détendre pleinement, pour être pleinement présent à vous-même, pour sourire à ce que vous avez envie de voir, de sentir, de toucher. Peut-être même vous voyez des personnes que vous aimez ou des sensations de flotter, de nager, quelque chose qui est bon pour vous. Vous savez inconsciemment comment le ressentir, vous y connecter. Vous pouvez peut-être aussi vous élever au-dessus de vous, comme pour mieux vous observer dans votre entièreté, dans votre totalité, comme pour venir vous observer sous un nouveau jour, comme pour venir découvrir cette personne pleine et entière que vous êtes, comme pour mieux vous observer, mieux vous accepter. C'est surprenant de se voir de l'extérieur. Ça peut faire sourire de s'observer. Il y a comme un côté léger et détaché. Et en même temps, un regard bienveillant sur soi-même. Ça permet de ressourcer, de renforcer, de recréer ce qui a besoin d'être recréé. Ça vous permet d'intégrer ce qui doit être intégré, de jeter ou de laisser de côté ce qui doit l'être. Prenez cet instant pour vous, pour simplement
intégrer, faire le tri dans ce qui est utile pour vous, ici et maintenant. Faire le tri dans ce qui est utile pour vous dans quelques instants pour votre journée ou pour les jours qui viennent. Faire le tri pour vous de ce qui ne vous sert plus, ce qui vous retient. Laissez-les simplement s'en aller. Prenez tout ce temps pour intégrer ce qui doit être intégré, garder ce qui doit l'être. Peut-être sentez les micro-mouvements de la tête ou du partie de votre corps. Laissez faire, juste ayez votre inconscient qui voyage et qui vous permet d'ajuster votre bulle de ressourcement intérieur, comme si vous vouliez rentrer maintenant à nouveau à l'intérieur de vous-même pour mieux ressentir cet état d'équilibre, de sérénité, de sensations agréables. Comme si peut-être vous vouliez enregistrer pour garder avec vous cette bulle de ressourcement où tout est merveilleusement ajusté. Votre inconscient sait comment ajuster le bien-être intérieur. Votre inconscient garde aussi en mémoire cette agréable bulle dans laquelle vous vous trouvez. Et il vous autorisera, il vous permettra d'y retourner aussi souvent et aussi longtemps que vous en aurez besoin pour retrouver simplement cet état agréable dans lequel vous vous trouvez actuellement. Votre inconscient, votre corps et votre esprit connaissent le chemin et vous autoriseront à y entrer dès que vous en aurez besoin. Vous pouvez faire comme une photo ou un enregistrement en 3D de cet instant et le placer quelque part, peut-être au niveau de votre cœur, comme une porte d'accès pour retrouver cette bulle, ces sensations, ces images, ces idées, ces connexions. Vous pouvez aussi choisir d'enregistrer l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement, ce ressenti que vous vivez actuellement et votre corps tout entier permettra de se ramener à cet état, de se rappeler de ce chemin. Et soyez simplement curieux de découvrir comment votre inconscient va vous permettre d'intégrer ça et d'y revenir aussi souvent que vous en aurez envie. Revenir dans cette bulle qui vous appartient, cet état intérieur qui n'appartient qu'à vous, dans lequel vous vous sentez merveilleusement bien. Savourez chaque micro-mouvement de la tête qui ajuste et qui rééquilibre ce que vous avez besoin de rééquilibrer. Savourez chaque petite sensation, des picotements, des couleurs, des zones plus chaudes que l'autre, le contact entre les différentes parties de votre corps qui sont en contact. Comme si c'était un indicateur de ce ressenti et de ce bien-être. Vous pouvez aussi peut-être savourer toutes ces couleurs qui sont en vous, toutes ces images que vous venez d'intégrer, et la beauté simplement de l'instant présent dans lequel vous êtes maintenant parfaitement installé. Vous pouvez
remercier votre inconscient pour ce qu'il vous apporte à cet instant, pour ce merveilleux cadeau qu'il vous fait en vous offrant cette, cette bulle de détente, cette bulle de ressourcement. Même si c'est absolument l'idéal et une sensation comme flottante et agréable, vous savez qu'à un moment donné, vous allez revenir dans une réalité un peu plus présente, savourer ces derniers instants, les sensations, les différents états de cet état modifié, comme une parenthèse enchantée qui va se refermer. On va maintenant vous raccompagner pour revenir à l'instant présent. Vous serez alors parfaitement détendu, reposé et parfaitement heureux de l'expérience que vous venez de vivre. Peut-être que un sourire peut déjà percevoir sur votre visage. Et alors vous pouvez prêter attention à nouveau à votre corps, à sa pesanteur, au poids de votre corps simplement sur la chaise, à vos appuis au sol, peut-être ce poids dans vos mains et dans vos bras. Ce qui va être intéressant, c'est que sur ce chemin de retour, où vous vous sentez un peu plus présent, vous allez pouvoir visualiser une poubelle. Vous pouvez ouvrir le couvercle et jeter les mots qui ne vous appartiennent pas, les sensations que vous ne voulez pas garder de cette expérience. Tout ce qui vous déplaît, tout ce qui est pas à vous, déposez-le dans cette poubelle. Même les objets ou les choses inconscientes. Parce que vous ne savez pas quoi faire, allégez-vous, déposez tout et refermez le couvercle de la poubelle avant de réavancer vers votre siège et vers le lieu où vous êtes actuellement. Et pour revenir dans l'instant présent, on dit que il suffit de simplement venir s'étirer, peut-être s'étirer le cou, les bras ou les jambes, pour simplement revenir dans l'instant présent, dans votre état de conscience habituel. Et peut-être que, à nouveau, vous pouvez percevoir les sons extérieurs. Peut-être vous pouvez percevoir à nouveau la lumière à travers vos yeux. Et alors, quand vous vous sentirez prêt, les yeux pourront venir se rouvrir à leur rythme et reprendre contact avec la réalité, avec le ici et maintenant, à votre rythme, tranquillement. Alors prenez une bonne inspiration, comme si vous sentiez l'air de cette pièce pour la première fois. Et bienvenue, bon retour de voyage. Vous pouvez vous sentir encore un peu flottant, encore un peu léger, mais ça fait partie de l'effet de bulle de ressourcement. Comment ça va, Anthony? Ah, ça va très bien, Nathalie. J'ai fait un beau voyage, merci. Et toi? Merci à toi, je me sens très bien. J'ai beaucoup baillé, détendu, des images, des couleurs, des sensations très agréables. Euh, du coup, j'espère, merci à tous ceux qui sont restés avec nous, qui ont posé des questions. Si vous avez besoin, vous pouvez vraiment, si vous n'êtes encore pas complètement revenu, prendre le temps de sentir vos mains,
de sentir un objet, vos pieds sur le sol. Prendre ce temps en douceur de revenir avec vous-même et de vous faire du bien. Heu et je vais regarder si on a des questions, des commentaires, ça nous permet d'atterrir en douceur. Complètement, oui. Dalila dit: «Merci pour ce partage qui était très bénéfique et merci pour cette pause de ressourcement et d'apaisement». C'est Isabelle qui nous écrit ça. Bon, j'espère que tout le monde, se sent bien et va pouvoir profiter de cet après-midi sous un autre regard, vous voyez? Comme si vous pouviez garder avec vous cette détente, acquise et mener votre après-midi avec ça en plus. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot de conclusion, Anthony? Il restait une dernière question à laquelle, j'aimerais bien te t'inviter à répondre si il reste encore un petit peu de temps, je ne sais pas. On va Heu, dire qu'on a le temps est relatif. alors on vient d'y répondre déjà, en fait, malgré nous, finalement. C'est la question de Dalila, est-ce qu'on peut s'hypnotiser soi-même? Ah, je te laisse répondre. Je te remercie. Ben, en fait, c'est ce qu'on vient de faire finalement. À travers cet exercice, hem, c'est là aussi peut-être où je vais faire écho avec ce que tu disais tout à l'heure sur, le fait de l'utilité d'être hypnotisé par quelqu'un qui est lui-même HP. C'est que pour moi la notion de temps, de temporalité ou de tempo, comme je j'aime à le dire souvent, n'est pas forcément la même et donc, quand on est en état d'hypnose, le praticien, celui qui vous hypnotise, part en état d'hypnose, certes moins loin que vous, mais vous accompagne en fait. Vous l'avez certainement vu dans nos voix, et cetera et sur tous les signaux pour ceux qui connaissent un petit peu l'hypnose. On est réellement parti, on a vécu cette expérience avec vous et donc le praticien pardon, part, en même temps que le sujet. Donc donc nous, on est tout à fait capable de s'hypnotiser et n'importe qui est capable de le faire soit avec le support de notre voix, comme on vient de le faire là, ou bien avec simplement des exercices de visualisation. Posez simplement les choses au départ. Prenez le temps de poser un peu plus de choses, c'est-à-dire je vais partir pour une bulle de ressourcement de 15 minutes. À n'importe quel moment, je pourrai réajuster ma position, je serai en totale sécurité et je pars avec ça. Et après simplement, en fait, avec Nathalie, on n'avait absolument rien préparé de cette, ce qu'on vous a fait vivre là. Simplement, laissez aller les choses, en fait, laissez-les venir. C'est là toute la beauté aussi des choses, c'est que n'importe quoi peut venir, peut arriver et donc simplement laissez-vous, aller. C'est peut-être ce que je peux donner en conclusion aussi d'une certaine manière. On a vu qu'il y avait beaucoup de permissivité dans cette notion d'hypnose, de confiance en l'autre et cetera et aussi d'une certaine manière de confiance en soi. Être confiant en son potentiel, je pense que c'est aussi un bon prérequis, on va dire, pour l'hypnose ou en tout cas être conscient que la réponse ou la solution se trouve en nous-mêmes. Je trouve que c'est l'un des beaux apprentissages de l'hypnose, mais pas que, de la PNL aussi, hein, notamment bien sûr. Et voilà ce que je pourrais dire en conclusion. J'ai été ravi de participer à ce live avec toi, Nathalie. Merci beaucoup pour, ton accueil. Je me suis régalé sur cet exercice. J'espère que ça vous aura plu à tous et bah, voilà. Merci à Merci toi, encore. c'était un moment très agréable et très fluide en fait, vraiment je voulais te remercier Anthony. Vous pouvez retrouver Anthony, sur les réseaux sociaux, sur son podcast Hippo et aussi, sur ses séances de coaching ou d'hypnose si vous avez envie et me retrouver, tous les lundis ou assez régulièrement sur les lives ou sur le site, vous pourrez retrouver ce live si vous n'avez pas eu le temps de tout voir. Je vais le mettre, dès aujourd'hui sur la chaîne YouTube de l'école et puis j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de vous former pour devenir coach, Anthony fera partie des guest stars invités dans l'école pour, faire une séance d'hypnose à 2. Ça nous est venu comme ça, en croisant nos idées, notre créativité, parce j'ai envie de proposer dans l'école aussi, de l'apprentissage avec l'utilisation de l'inconscient et je suis sûre qu'une journée terminée par une hypnose intégrative de tous les savoirs, les savoir-être qu'on a vécu dans la formation, voilà, donc pour tous ceux qui sont déjà inscrits, bientôt, vous avez cette surprise qui n'en sera plus trop une, mais en tout cas, vous pourrez croiser Anthony qui sera intervenant dans l'école et on vous dit à bientôt peut-être, mettez-nous vos commentaires et merci aussi pour la gratitude et tous les mots sympathiques, les merci que vous nous avez mis dans les commentaires, c'est très agréable. On vous dit à bientôt et
profiter de la sérénité et du ressourcement intérieur. Merci à tous et très belle journée avec cette belle bulle et merci encore.